Hey, salut les potes. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît de vue, du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu personnelle. Bon, à la base, je voulais faire un Droma live. Au final, j'ai décidé de faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire une mixtape vidéo de ma vie. Ah oui, tout ce qui va suivre est une putain d'histoire vraie. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je suis né à Voiron, dans une petite ville aussi touristique que le fond de ma poche. Mais bon, ça tu t'en fous sûrement parce que tu iras jamais là-bas, hormis pour faire une randonnée avec ma grande sœur Magali. On a 1600 mètres là. Ou un tiercé avec Mehmet et Kader. T'es premier, vas-y. Pour la petite histoire, ma vie a commencé avec le cordon autour du cou dans un putain d'ascenseur de la maternité. Ah oui, c'était le début des années 80 et... Bref, c'était pas comme aujourd'hui. Félicitations, c'est une fille. Ah non, c'est un garçon. Ensuite, j'ai commencé les études de maternelle à l'âge de 3 ans. C'est là où j'ai connu mes premiers potes. Le problème, c'est qu'avec mon copain Farid, on voulait déjà arrêter l'école. Alors 2 ans plus tard, il a eu une idée. Ouais. J'ai une idée. Non, trop bien. Ouais. On a tenté de s'échapper 3 fois de la maternelle. Tout ce qu'on voulait, c'était juste rentrer chez lui et regarder des dessins animés. J'adore ce dessin animé. Mais bon, sa grande sœur finissait toujours par nous retrouver. Putain! Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas à l'école, bordel? Que je vous revois pas sur ce canapé! Sinon, sur ma vie, je vous casse les genoux, je vous pète les dents et je vous explose la tête sur votre putain de Nintendo! C'est compris? Du coup, j'ai fini en CP. Oh merde. Bon, comme je vous le disais, c'était le début des années 90, alors on ne juge pas. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu ma première amoureuse. Ensuite, bon, je suis allé au collège. Avant, elle était ici. Mais bon, ils l'ont fermée parce que c'était vraiment trop ghetto. Et pour dire vrai, les cours ressemblaient beaucoup trop à ça. Alors, pour éviter que je finisse comme ce mec, mes parents m'ont inscrit ici, dans un collège privé de bonnes sœurs. Pour tout le monde, j'étais un gentil Babtou fan de James Dean. Mais en vrai, dans ma tête, c'était plutôt ça. Alors à 15 ans, j'ai voulu imposer mon style, mes rêves et dire vraiment ce que je voulais faire de ma vie depuis tout petit. Moi, je veux devenir acteur de cinéma. Mais c'est pile à ce moment-là que la conseillère de désorientation m'a dit: Tu t'es cru à Hollywood ou quoi? Ah, maintenant tu fermes ta gueule, t'arrêtes de me faire perdre mon temps et tu vas me faire un bac commercial ou un CAP électrotechnique comme tout le monde. Ça dégage! Du coup, elle m'a totalement découragé. Alors on peut dire que je me suis... un peu perdu dans ma vie. J'ai d'abord fait un bac action communication commerciale que j'ai eu sans trop forcer. En même temps, avec tout ce que je fourguais à la récré, c'est comme si j'avais fait un peu une alternance. Puis j'ai fait un BTS force de vente, que j'ai pas fini. Puis j'ai fait des études de sport et obtenu un diplôme de coach sportif. Après ça, j'ai passé un diplôme d'installateur de clim. Puis de peintre en bâtiment. J'ai continué avec un diplôme de décorateur d'intérieur et j'ai même fini avec un diplôme de courtier en travaux. Bordel, ce parcours scolaire n'avait aucun putain de sens. Mais au fait, je vous ai dit que j'étais fan de cinéma? Ok, retour en arrière. Depuis gamin, j'étais un putain de fan de Jean-Claude Van Damme et de tous les autres films d'action des années 90. Je passais toutes mes journées à mater des VHS. Bloodsport, Boys in the Hood, Menace to Society, Rocky, Pulp Fiction, Barbapapa, Predator, Terminator, Die Hard, Last Action Hero, Le Flic de Beverly Hills, Le Dernier Samaritain. Ok Canagan, je vais te mettre un coup de pied dans les burnes, te briser les noix et je m'en ferai des maracas. Putain! Mais c'était ça que je voulais faire de ma vie! Acteur de films d'action! D'ailleurs, une nuit, j'ai même rêvé que Jean-Claude Van Damme me parlait. Vincent, c'est Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Tu dors, moi je suis là dans ta tête. Tu veux réaliser ton rêve, devenir une movie star, karaté, kickboxer, et tu te réveilles, tu fonces. Alors pour pouvoir réaliser mon rêve, je me suis inscrit aux arts martiaux. À 7 ans, je me suis mis au karaté. Ouais, j'ai même obtenu ma ceinture noire. Ah oui, par contre, mon maître ne ressemblait pas du tout à ça. Il s'appelait Gérard et c'était un garde champêtre. Bref, j'ai fait plusieurs combats, plusieurs compétitions et j'ai même fini champion régional. Du coup, quelques temps plus tard, on m'a proposé d'intégrer l'équipe de France de karaté. Ce à quoi j'ai répondu: j'ai pas que ça à foutre, je veux faire des films, moi, et devenir une putain de star de cinéma. Alors je me suis mis à la boxe thaï, puis au sambo, et je vous jure que ce n'est pas une putain de danse brésilienne. Puis quelques temps plus tard, pour me tailler un corps de rêve à la Jean-Claude Van Damme, je me suis mis à la musculation. Et j'ai fini par faire du MMA. J'adorais ce sport, mais bon, je préférais le cinéma, beaucoup moins dangereux. KO. Alors à 23 ans,
j'ai pris la décision de partir vivre 1 an avec les moines de Shaolin. J'avais un plan de ouf dans ma tête. Je pars 1 an m'entraîner avec les moines, je deviens super fort. 1 an plus tard, je rentre en France, je vais voir Luc Besson. Et là, je lui propose de faire un film avec moi en mode Jean-Claude Van Damme, kickboxer. Charmé comme plan, hein. J'ai pris mon billet d'avion, mon passeport, ma voiture direction l'aéroport. Et là, j'ai reçu un coup de fil. Oui, allô? Mauvaise nouvelle. Mon père vient d'avoir une leucémie. Game over. Alors à ce moment-là, j'ai tiré un trait sur mes rêves et j'ai pris mes responsabilités. Avec ma mère, on a repris la société de mon père et pendant quelques temps, je suis devenu électricien. Mais bon, rassurez-vous. Mon père n'avait pas du tout le temps de mourir. D'ailleurs, il m'a sorti la punchline la plus badass de tous les temps. T'inquiète pas, fiston, j'ai pas que ça à foutre de mourir. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Le semi-killer. 1 an plus tard, il ressortait de l'hôpital en pleine forme. Du coup, à 24 ans, je me tire à New York pour faire l'Acteur Studio. Sur place, je rencontre Sofiane. Je squatte chez lui à Harlem, dans la 116e. Putain, j'adorais cette rue. Mais je peux pas me payer l'école de comédien. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je décide de monter une crêperie. Bah, pour faire un business, devenir riche, me payer l'Acteur Studio et faire des films. Je fais la formation à la Chambre des commerces de New York, je passe toutes les étapes et au dernier moment, ils me demandent 150 000 $. Putain de rêve américain, bien trop cher pour moi. Du coup, je suis rentré à Voiron. Et là, j'étais encore plus perdu. Alors j'ai décidé de créer une entreprise en France. Le problème, c'est qu'en 3 ans, j'ai créé une entreprise de peinture, de coach sportif, de décorateur d'intérieur, de courtier en travaux et de climatisation. Mais bon, je n'aimais ni le fuchsia, ni les courbatures et encore moins le froid. Alors j'ai décidé de tout quitter et de partir vivre avec ma meuf à Tahiti. Cool, hein? Mon cul. Là-bas, j'ai pas de taf, pas de thune, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rencontre un mec qui travaille dans les perles, je crée une société de fabrication de bijoux et je finis perlier. J'adore les perles. Mais bon, j'aime pas ce que je fais, alors 6 mois plus tard, je me casse en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, c'est le rêve, mais la vie coûte cher, sa mère. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je monte la première société secrétaire médicale à New York. Je monte la première société de secrétariat médical à Nouméa. What the fuck? Non. En vrai, ça ressemblait plutôt à ça. Oui, bonjour, bureau du docteur Inano, j'écoute. Putain, cette histoire n'a aucun sens. Pourtant, c'est toujours la vérité et c'est pas fini. Un jour, alors que j'allais m'acheter une paire de claquettes et une moitié de t-shirt dans un magasin à Nouméa, une femme est venue me voir et m'a dit « Hey, ça te dirait de jouer dans une série ?» Moi? Ouais. T'as déjà joué un rôle? Moi? Mais bien sûr, j'ai déjà joué dans plein de pièces de théâtre et tout et... Bah vas-y, tu peux m'improviser un truc? J'ai improvisé pendant 1 heure et j'ai été pris. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que mon destin me disait. Alors maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas réaliser ton rêve et tu vas devenir acteur de cinéma. Alors je l'ai écouté et je suis rentré en France. Là-bas, je monte à Paris et je fais une formation d'acting. J'ai joué dans plusieurs séries et quelques films. Puis, le 15 août 2010, j'ai eu une petite fille, Kélia, la plus belle personne au monde. Mais avec sa maman, on s'est séparés rapidement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Kélia et moi, on est toujours inséparables car on a grandi ensemble et on partage tout. Papa, je peux te poser une question? Bah oui. Comment on fait les bébés? En 2012, je fais quelques courts-métrages. D'ailleurs, à cette période, je fais la rencontre d'Eva Longoria, une femme aussi sympathique que généreuse. Puis 1 an plus tard, j'ai la chance de rencontrer Fernando Meirelles, le réalisateur de La Cité de Dieu. Putain, je kiffais ce film. C'était ouf. Lors d'un festival à Paris, il a voté pour moi pour le prix de la meilleure réalisation internationale. Du coup, on a beaucoup discuté, on a échangé par mail, il m'a grave motivé et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai eu le 2e déclic de ma vie. Je serai réalisateur de films en plus de jouer la comédie. Alors en 2016, je décide de me lancer sur YouTube avec quelque chose qui me ressemble vraiment. Je crée Woochies et je vous fais découvrir mon univers avec En fait. Et c'est là qu'on s'est connus. Voilà les potes, c'était ma vie et bah aujourd'hui j'aime vraiment ce que je fais. Donc si tu veux me suivre pour voir la suite, c'est par ici. Alors maintenant tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu le suis sur Instagram et tu nous dis dans les commentaires quelle est la partie de sa vie que t'as préférée. Oh, on va pas commencer à faire chier le monde là.
pute. Bon, ce soir j'ai mangé avec une personne que j'adore. Ça fait 2 fois qu'on se voit, 2 fois, bah c'est le meilleur. Hein. C'est qui? C'est à qui ce biceps? À qui? Devinez.